Merci pour ce temps de louange, la reconnaissance. Je crois qu'on n'a pas fini de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est vrai qu'on en oublie beaucoup. Et puis parfois, après coup, on se souvient ou en voyant des événements ou des situations chez les autres, eh bien on se dit, ça aurait pu m'arriver ou j'aurais pu être cet homme, cette femme, ce jeune, cette personne âgée. J'aurais pu vivre telle ou telle situation, tel manquement, telle fragilité, telle infirmité. Voilà, que Dieu nous donne de voir le visible. Et pour l'invisible, eh bien que Dieu augmente notre foi. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous et puis peut-être sur les prochaines fois aussi sur un petit peu la prière d'abord peut-être plus personnelle de Jésus, puis peut-être une autre fois on verra à quel moment le Seigneur a prié ou comment il a prié, et puis peut-être une autre fois parler de la prière, non pas notre prière, mais le combat peut-être dans la prière, parce que c'est pas simplement le fait de parler avec Dieu, mais ça nous engage aussi. Tout à l'heure, dans l'une des prières, quelqu'un dit amour, ouverture. Alors on va un petit peu parler de cela aussi, parce que la prière, en tout cas la prière du Christ, la prière de Jésus, ça nous dit tout son amour, et puis l'ouverture à nos besoins, à nos situations. Je vous propose donc un texte pris de l'évangile de Matthieu, de Marc, on va lire en fait deux courts passages avec un titre. J'ai mis rétrospective sur la vie de Jésus, et puis on surprend Jésus dans la parole de Dieu, et on aurait pu dire quand Jésus se met à prier, puis là on est derrière, on suit, on regarde, on est un peu témoin. Alors on va parler de cela et on va essayer de commenter un peu ces deux textes. Premier texte, donc Marc chapitre 1er, versets 35 à 38. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Voilà ici pour notre première lecture. La seconde, toujours dans le même évangile, quelques chapitres plus loin, chapitre 7, versets 31 à 37. Marc 7, 31 à 37. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée et traversa la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive, puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il a fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Voilà, que Dieu nous permette de vivre ensemble en communauté, cet extraordinaire émerveillement qui nous poussera à la fois à la reconnaissance, qui augmentera peut-être notre foi et qui nous donnera peut-être une vision plus claire de l'importance de la prière. Alors, quelques mots en préambule. Comme tout bon juif de son temps, et on le voit dans les évangiles en particulier, Jésus participe à la vie de prière de son peuple. Dès son enfance, par exemple, il est associé avec ses parents, par exemple, à la célébration de Pâques à Jérusalem. Puis avec ses disciples, on le retrouvera encore à Jérusalem pour célébrer, entre autres, et là on est en fin de parcours, la Pâque. Il récite alors, à la fin du repas, les psaumes qui étaient prévus
à ce moment de liturgie. Je vous renvoie à Matthieu chapitre 26. Jésus, on en a parlé tout à l'heure dans la louange et dans la partie de la reconnaissance. Jésus aussi est imprégné, il connaît bien les psaumes, et sur la croix, au moment de mourir, c'est encore un psaume, ici le psaume 22, qu'il récitera. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On connaît bien cette parole. Et étonnamment, Jésus le récite, ou en tout cas reprend ce verset de l'Ancien Testament, du psaume 22, et il va le dire en araméen, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui était à l'époque en fait la langue plus compréhensible, plus comprise du peuple, la langue du quotidien, du parler de tous les jours. Alors qu'il va mourir, alors que sa prière ne sera que ou plus qu'un cri, eh bien, il ne reste à Jésus qu'une prière, en tout cas une prière qu'il va vivre totalement et une prière dans laquelle il va s'abandonner à Dieu. Nous l'avons lu ici. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? À côté de cette prière où on voit Jésus participer, à côté des synagogues, eh bien, le lieu par excellence de la prière, on est encore dans le Nouveau Testament, mais à cette époque de Jésus, le lieu par excellence de la prière, eh bien, il semble que c'est Jérusalem, c'est à Jérusalem, dans le temple, que Jésus appellera maison de prière, en accord avec toute la tradition juive recueillie par les Écritures. Par cette expression, ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus dit que ce qui fait la spécificité du temple, eh bien, par excellence, c'est la prière qu'on rend, c'est la prière qu'on adresse au Seigneur avant tout. Mais à côté de cette prière à laquelle Jésus participe activement, pleinement, je voudrais m'arrêter ce matin sur la prière, on va essayer, mais il y aurait tellement à dire, la prière personnelle de Jésus, sa prière intime, privée, son face-à-face avec son Père. Et là, on n'a pas souvent grand-chose, on a parfois des petits bribes, mais en tout cas, on va essayer de voir ce que les textes nous disent, ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'on peut donc dire de cette prière intime, de cette prière privée que Jésus avait avec son Père, dans son humanité? Il faut se rappeler qu'on est dans l'humanité et passer le Fils de Dieu, c'était normal, il y avait un contact direct, c'était tellement évident. Il est dans un corps humain, il est dans notre mentalité à nous, il est dans notre fragilité, dans notre faiblesse. Il y a quelque chose là qui se rapproche de nous aussi. Les évangiles sont assez discrets sur ce point. C'est bref. Pourtant, certains récits font apparaître des points essentiels qui peuvent peut-être ou qui doivent certainement retenir notre attention. D'abord, dire que la prière personnelle de Jésus tient une grande place dans sa vie. C'est quelque chose qui est visible, et plus on lit les textes et plus on le voit. Et ça reste vraiment quelque chose de fort en relation, donc Jésus en relation avec ce qu'il vit, avec le moment présent, avec les situations présentes. C'est ainsi, par exemple, qu'après un événement, alors on résume ici, on ne peut pas tout prendre, après un événement, par exemple, fort comme celui de la multiplication des pains, Jésus se met à renvoyer la foule et force même ses disciples pour un temps à se séparer de lui. Alors il va enfin être seul et la Bible nous dit qu'il va gravir une montagne et là, il va prier. Cette prière solitaire est pour lui si importante qu'il y consacrera toute la nuit jusqu'à la dernière heure. Je vous renvoie ici à Matthieu chapitre 14. S'il prie après un événement fort, Jésus prie aussi avant. C'est ainsi par exemple que juste avant de choisir ses 12 disciples, Jésus passe toute une nuit à prier son Père, également sur une montagne. Il ira encore sur une autre montagne, le mont des Oliviers, pour prier juste avant tous les événements si importants qu'il allait subir sur ce chemin de passion. Non seulement avant, non seulement après,
Jésus prie aussi au cœur même de ce qu'il vit présentement, comme on le voit par exemple au moment de son baptême, par exemple, ou bien pendant l'événement de la transfiguration. Tout cela nous montre que Jésus ne considère pas la prière comme un refuge où l'on pourrait se cacher par peur, ni comme le dernier recours quand tous les recours sont épuisés et quand on ne sait plus quoi faire ou quoi dire. Tout est vécu par Jésus dans la simplicité, mais le cœur de la prière est bien là. Jésus prie. Jésus prie presque, j'ai envie de dire, sans cesse, dans le visible, dans ce qu'on peut percevoir, et puis dans le secret peut-être de certains aspects, de certains événements. Voilà pourquoi il lui est possible d'enseigner ses disciples en leur montrant qu'il faut toujours prier sans jamais se lasser. Luc 18, verset 1er. Jésus sait de quoi il parle. Certes, il a l'habitude de s'isoler sur les montagnes pour prier, mais il sait aussi prier n'importe où, n'importe quand. Il sait aussi prier avec ses disciples. En Luc chapitre 11, verset 1er, nous lisons « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Voilà, tout est dit. Voyez-vous, sa prière n'est pas passée inaperçue, en tout cas. Si bien que un jour des personnes, on peut penser à des parents, eh bien ils vont lui présenter, ils vont lui amener des enfants pour que simplement Jésus puisse aussi prier pour eux. Dès lors, vers qui se tourner pour apprendre à prier, pour se perfectionner dans la prière, sinon que on peut regarder au Seigneur Jésus et apprendre de lui. C'est ainsi qu'un jour, par exemple, l'un de ses disciples lui demandera « Seigneur, apprends-nous à prier ». On aurait pu s'arrêter sur ce texte et se dire « Mais en fait, les disciples ne savaient pas prier. Quelle question, qu'est-ce que ça voulait dire ici, hein ? Seigneur, apprends-nous à prier ». Et que Jésus leur apprendra ou leur partagera la prière, entre autres, du Notre Père. Avant la prière, autant la prière est constante dans la vie de Jésus, autant elle garde un caractère, à mon sens, assez discret, plus ou moins pour nous qui lisons les évangiles, dans la mesure où le plus souvent, eh bien, les évangiles, les textes bibliques en parlent sans rien dire d'autre que, je résume ici par ce texte qu'on retrouve, il priait. Pourtant, il y a quelques détails dans cette prière ou dans ce que le Seigneur nous a laissé qui peuvent servir à notre édification. Si les évangiles rapportent les paroles de certaines prières de Jésus, et là on a plusieurs textes dans Matthieu, dans Luc ou dans Jean encore, c'est donc qu'il arrive à Jésus de prier d'une manière audible, donc d'une manière à haute voix, et on peut donc entendre ce qu'il a dit. Et parfois cette voix est si forte que ça devient un cri. À côté de cela, d'autres textes font nettement apparaître que Jésus a prié en silence, d'une manière plus secrète, comme au moment de son baptême, par exemple, ou encore au moment de la transfiguration. Si Jésus prie sans cesse, à haute voix ou en silence, ces prières silencieuses jettent alors peut-être une lumière très belle pour nous, qui peut-être se posons des questions sur les silences de Jésus dans ces moments, dans ces temps de prière. Que fait Jésus en silence au milieu de la foule? On a parfois des textes et puis on peut essayer de se poser des questions. Je pense ici au jour des rameaux, par exemple, en Matthieu 21. J'ose croire qu'à un moment dans ce texte, quand vous le lisez, que vous le relisez, eh bien à un moment Jésus prie. Je pense qu'à un moment, ici, Jésus prie. Prie-t-il pour ceux qui vont, dans quelques jours, réclamer sa mort? Hosanna, béni soit celui qui vient, et puis ensuite, crucifie-le. Le texte ne nous dit rien. Combien de silences de Jésus prennent ainsi une ampleur étonnante quand on les replace dans la vie de prière du Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, et pour cause, croyez en moi, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il y a là un degré, une intention de communion forte. Nous savons par les psaumes en particulier comment un juif apprenait à s'adresser à Dieu, comment il le nommait. Il suffit pour cela de repasser en revue pas mal de psaumes
et de voir quels étaient les vocatifs adressés à Dieu au moment des prières, dans les psaumes en particulier. Alors je les ai résumés ici, mais je pense que l'essentiel est dit. Vous allez trouver Seigneur, ou encore mon Dieu, ou encore mon rocher, mon libérateur. Il y en a peut-être encore, mais je n'ai peut-être pas tout dit là. Or, ce qui est surprenant, c'est que dans sa prière personnelle, Jésus s'adresse autrement à Dieu, en l'appelant Père, avec un P majuscule, le plus souvent. Je vous renvoie, on ne va pas définir ici tous les versets, mais dans Matthieu, dans Luc, dans Jean, vous retrouvez ce terme et vous retrouvez ce type de prière que Jésus adresse à son Père. Pourtant, aucun psaume, à mon sens, et d'après ce que j'ai pu comprendre et lire, n'utilise ce vocatif. On n'a pas de Père dans le psaume ou dans les psaumes. Et on se souvient par ailleurs que cette manière même de s'adresser à Dieu avait jeté une certaine colère et du coup les Juifs et les responsables juifs du temps de Jésus avaient perçu ça comme un blasphème. Quand Jésus a osé prier comme cela, je vous renvoie au texte de Jean, verset 18, qui nous dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Et puis il y a ce Abba Père aussi. Devant son peuple, Jésus parle de Dieu en disant « Mon Père », mais dans sa prière personnelle, il va encore plus loin et on entendra Jésus dire « Abba », c'est-à-dire « Père ». Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc, chapitre 14, verset 36. Personne avant lui n'a prié ainsi, car personne n'a été aussi intimement lié à Dieu que Jésus. Personne n'a pu dire, par exemple, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Ou encore, « Moi et le Père, nous sommes un ». Abba, Père. Ce terme araméen est traduit généralement par « mon Père » avec un petit p, ce n'est pas ici un p majuscule, avec ce sens affectionné de papa et qui exprime l'intimité, la confiance, la proximité entre Jésus et son Père. Jésus ne cache pas ses émotions, il prie avec transparence et soumission. Il nous apprend que la prière n'est pas une négociation, mais une participation au dessein de Dieu, même si parfois ce dessein nous paraît douloureux ou que nous ne le comprenons pas. Ce terme Abba nous révèle que Dieu n'est pas un souverain distant, mais un Père avec un P majuscule, un Père céleste proche, affectueux et présent. Par l'œuvre du Christ et le don de l'Esprit Saint, nous sommes invités à développer cette même relation similaire que Jésus entretenait avec son Père. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que nous avons reçu l'adoption filiale, nous ne sommes plus sous le joug de la loi, mais nous pouvons vivre dans l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Dieu n'est pas une divinité lointaine, ni un être distant et inaccessible, mais un Père aimant et proche, un Dieu que nous pouvons appeler Père avec un P majuscule, comme nous le décrit Galates chapitre 4, verset 6. Une heureuse invitation pour nous à entrer dans une relation d'amour, de confiance avec le Seigneur. Un appel à vivre aussi une relation filiale avec Dieu. Nous sommes ses enfants, nous ne sommes plus étrangers ni ennemis. Une relation filiale avec Dieu marquée par l'amour et la confiance. Quand nous appelons Dieu Abba Père, nous manifestons une confiance totale en lui, ce qui équivaut à un acte de foi profond, respectueux, une totale remise en soi, de soi, entre les mains de Dieu.
Il ne s'agit pas simplement de reconnaître notre dépendance à son égard, mais également d'affirmer son amour et sa bienveillance envers nous. Abba, Père. Abba, Père est donc plus qu'un simple terme. Ce n'est pas ce papa, oui, Dieu est aussi mon papa. Attention à ne pas déformer ce terme. Abba, Père est plus qu'un simple terme. C'est une déclaration de foi qui nous engage. C'est une manière de dire à Dieu que nous nous confions entièrement à lui, que nous nous remettons entre ses mains. Cette expression témoigne de la confiance absolue que nous devons avoir en Dieu, en notre Père céleste. Elle nous rappelle que nous sommes ses enfants, je viens de le dire, et qu'il nous aime d'un amour inconditionnel et qu'il veille sur nous en toutes circonstances, pour ne pas dire qu'il veille sur nous et sur toutes nos circonstances aussi. C'est un rappel aussi que la prière n'est pas une corvée ou une obligation, mais plutôt une rencontre, une belle rencontre avec notre Seigneur. Mes amis, c'est dans cette attitude que Jésus a puisé le contenu de son enseignement sur la prière. Une intimité que Jésus ne veut pas garder pour lui-même, mais qu'il veut partager comme étant un bonheur auquel il veut nous associer. Il y a du bonheur dans la prière. Il y a du bonheur lorsque je rentre dans ma chambre ou que, de manière plus communautaire, nous prions, nous invoquons le Seigneur, nous intercédons. C'est pourquoi il dira à ses disciples, quand vous priez, dites « Notre Père ». C'est mon Père, mais c'est le vôtre aussi, notre Père. Et Jésus nous dit que cette communion profonde de la présence de son Père peut aussi nous habiter. Car là se tient Dieu en secret, dans le silence, dans notre silence peut-être, pour mieux nous entendre, pour mieux recueillir, notre prière, notre silence. La tienne peut-être ce matin ou la mienne. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Si Jésus est pleinement en communion avec son Père, il l'est aussi forcément avec chacun d'entre nous. Et c'est pour moi un sujet de reconnaissance, d'encouragement. Cette communion totale avec les hommes, avec les individus de son temps, mais j'ai envie de dire avec les individus que nous sommes aujourd'hui, apparaît avec force, entre autres, dans ce cri de la foi, dans ce cri de confiance sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce cri du psaume 22 est le cri de tous ceux et de toutes celles qui finalement, ici ou là, peut-être, et c'est peut-être le cas, peut-être parmi nous, de quelques personnes qui se sentent ou qui pensent être abandonnées du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? En faisant sien ce verset, Jésus porte aussi en lui notre cri, notre angoisse, notre désespoir, en communion avec ceux qui souffrent et qui sont en proie avec les épreuves de la vie. Après avoir dit cela, et toujours dans la sensibilité que nous pouvons avoir par rapport à la prière de Jésus, j'aimerais prendre l'exemple du sourd muet et la manière dont Jésus va s'approcher, la manière dont Jésus va prier, pour que nous puissions aussi peut-être comprendre davantage encore l'intention du Seigneur et mieux comprendre, mieux percevoir aussi sa prière. L'exemple donc du sourd muet. La communion personnelle de Jésus avec telle ou telle personne apparaît dans plusieurs récits, notamment du Nouveau Testament, et je pense fortement à ce récit donc de Marc chapitre 7, nous l'avons lu tout à l'heure, avec la guérison du sourd muet, communion si discrète que seul l'évangile de Marc l'a retenu. Cela se passe, nous dit le texte, en Décapole, c'est-à-dire en terre païenne.
Ce qui ressort, c'est que cet homme est complètement replié sur lui-même. Même s'il est porté et encouragé par la foule bienveillante, cet homme est seul et il souffre. Il souffre d'un extrême isolement qui transparaît, j'ai envie de dire, dans sa totale passivité. Il n'y a pas tellement de réaction, de réactivité chez cette personne, dans cette personne. Marc nous dit que cet homme est sourd. Et à cela, il ajoute un autre mot, muet, qui est traduit en grec par mogi lalos. Et ce mot grec dénote que pour cet infirme, l'effort de la parole, s'il arrive à sortir un mot, représente une réelle souffrance. L'infirmité de cet homme explique très bien son enfermement. Sourd, il ne reçoit aucune parole. Muet, il ne peut que souffrir de ne pas pouvoir exprimer telle ou telle parole. Pourtant, Jésus conduit cet homme à l'écart, comme lorsqu'il prie, par exemple, son Père et qu'il se retire dans un lieu à l'écart ou sur une montagne ou au désert. Puis Jésus prend le temps d'entrer dans un langage gestuel, c'est un peu glauque dans ce texte, la salive, et puis la manière dont peut-être Jésus touche, la manière dont Jésus s'approche. En tout cas, il y a là, me semble-t-il, un langage gestuel, un dialogue aussi silencieux, il n'y a rien qui est dit là à ce moment-là, et qui se veut être communicatif pour l'infirme, pour le malade. L'homme a beau être sourd et muet, il peut cependant communiquer par le regard et comprendre les gestes qui sont faits devant lui. Nous nous demandons souvent ce qu'il nous appartient de faire devant Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent. Commençons peut-être par nous laisser faire par lui, comme cet infirme qui se laisse faire par Jésus. Dans cette série de gestes accomplis par Jésus, même si le malade reste encore passif, il peut comprendre que Jésus veut intervenir là où se situe son handicap. Les oreilles puisqu'il est sourd, et la langue parce qu'il a du mal à parler. Ces détails corporels vont d'ailleurs être repris au moment de la guérison. Quand on lit au verset 35, eh bien, ces choses sont dites. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Avant même d'adresser au malade cette parole, « Ephata, ouvre-toi », Jésus lève les yeux vers le ciel. Verset 34. Cette attitude de Jésus ne trompe pas. Elle est le signe que Jésus va prier. Oui, vous avez raison. Pour Jésus, il n'y a pas de guérison sans Dieu. Et c'est cela que Jésus cherche à faire comprendre à cet infirme, que le Christ, de toute façon, ne fait rien sans son Père. Ceci est un beau rappel pour nous aussi et nous enseigne comment nous comporter dans notre relation avec le Seigneur. Car sans Dieu, il n'y a pas de réel accompagnement spirituel. Sans l'appui de Dieu, notre dialogue reste limité avec lui, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Notre accompagnement doit s'appuyer sur Dieu dans la prière. On parle ici de la prière. Notre regard attentif qui rejoint la souffrance d'un autre nous est donné par Dieu. C'est plus que de l'acuité. Notre silence qui parfois écoute et écoute est aussi un bienfait de Dieu. La sagesse qui nous est nécessaire pour discerner ce que Dieu vient de nous dire ou ce que Dieu est en train de faire nous vient aussi du Seigneur. La parole qui peut soulager ou qui est une parole de bénédiction, nous la recevons de Dieu. Rien ne peut être entrepris sans qu'il soit véritablement remis entre ses mains. Voilà ce que nous pouvons peut-être apprendre et comprendre de ce regard de Jésus qui lève vers le ciel, vers son Père. Cet homme n'a rien demandé à Jésus. Peut-être même n'a-t-il aucune vie de prière, je ne sais pas. Peu importe. Jésus prie tout de même pour lui. Et j'ai envie de dire quelle grâce de savoir que Jésus prie pour moi. Un soupir,
de compassion. On aurait pu mettre aussi un gémissement de compassion. Jésus se met donc à prier, mais d'une manière très étonnante. Levant les yeux au ciel, je lis le texte, il soupira, ou selon les traductions, mais c'est le même mot en grec, il gémit. C'est ce que nous dit Marc, très probablement et d'une manière très discrète. Marc chapitre 7, verset 34. Comme pour nous sensibiliser, Jésus nous laisse entrevoir que sa prière est parfois décrite comme un simple soupir, sans qu'aucune parole ne soit prononcée. L'apôtre Paul ira même jusqu'à dire que Dieu entend nos soupirs intérieurs, et ce texte a fait couler beaucoup d'encre pour dire des choses justes, des choses moins justes et des choses critiquables. Lorsque nous avons de la peine, mes amis, à mettre en mots nos angoisses, nos craintes, nos appréhensions du lendemain, nos doutes, nos peines secrètes, le Saint-Esprit vient nous consoler et nous rassurer en formulant avec nous et parfois à notre place ce que nous avons du mal à mettre en mots, ce que nous avons du mal à dire. Ce soupir de Jésus en guise de prière peut nous gêner, parce qu'il nous renvoie peut-être à nos propres soupirs, qui nous mettent mal à l'aise chaque fois que nous ne savons rien faire d'autre que gémir dans notre prière. Honte devant Dieu, culpabilité devant cet acte commis que l'on ne peut pas ou qu'on ne peut plus vraiment réparer, tristesse de ne pas savoir faire mieux, être incapable de trouver les mots pour lui exprimer notre souffrance ou notre confiance. Pourtant, Dieu entend nos gémissements. Comme jadis pour le peuple d'Israël au temps de son esclavage en Égypte, je lis ici ce texte, Exode 2, 23 et suivant. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. » Si Dieu entend le gémissement de tout un peuple, il est aussi capable d'entendre le soupir, le gémissement d'une seule personne. Au fond de sa prison, comme nous le lisons par exemple au psaume 102, verset 21, « Des cieux l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. » Je pense encore à Agar et à son fils au fond du désert, où Dieu va entendre la voix de qui ? La voix de l'enfant qui pleure, agonisant, Genèse chapitre 21. Chers amis, prenons courage. Si nos prières ne sont parfois que gémissements ou soupirs, pour ne pas dire balbutiements, Dieu nous entend, il ouvre son cœur divin et nos soupirs et nos gémissements sont entendus, sont reconnus. Et Dieu entend et Dieu donne la guérison. Ephata, ouvre-toi. C'est ici, quelque part, on pourrait dire, la prophétie d'Ésaïe chapitre 35, verset 6, qui se réalise en Jésus-Christ. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Et un peu plus loin dans le même verset, et la langue du muet éclatera de joie. Mais il y a ici plus, me semble-t-il, encore. Ce gémissement de Jésus n'est pas n'importe lequel. C'est, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je comprends et c'est ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est celui de sa grande compassion. Cet infirme, en effet, n'est pas capable de parler, comme il en est de tous les sourds de naissance. Il ne sait émettre que quelques sons, quelques gémissements. Sa prière pour lui n'aura peut-être été que souffrance, que soupir devant Dieu jusqu'à ce jour. Et pourtant, c'est dans ce gémissement-là que Jésus va le rejoindre, par un soupir divin, par une parfaite communion avec cet infirme, jusqu'au cœur de sa détresse. Ainsi, par sa prière, Jésus nous montre qu'intercéder, c'est entrer aussi dans la souffrance de l'autre, pour le porter ou encore pour le placer devant Dieu. Et puis le Seigneur prend le relais
avec nous ou sans nous. Puis par un mot intelligible, par sa parole, Jésus ouvre cet homme à la parole. Il y a une ouverture, il y a plus que le miracle. Aussitôt, nous dit le texte biblique, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler. Mais pas n'importe comment. Il se mit à parler correctement. Que Dieu nous donne de pouvoir parler aussi correctement. Son évangile, mais aussi parler correctement dans nos relations fraternelles et puis même à l'extérieur encore. Il se mit à parler correctement. Comme l'a décrit une personne, et je lis ici cette citation, « La prière est comme ce vent de l'esprit qui souffle sur les voiles de notre vie pour nous conduire dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. » Je relis cette citation, « La prière est comme ce vent de l'esprit qui souffle sur les voiles de notre vie pour nous conduire dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. » Un mot pour conclure. Mes amis, Jésus-Christ, en communion profonde avec son Père, en communion avec la Trinité, eh bien, a choisi d'être aussi en communion profonde avec chacun d'entre nous. Voilà ce qui est, entre autres, au cœur de la prière de Jésus. Voilà ce qui l'anime. Voilà l'intention de Jésus à notre égard aussi. Aujourd'hui, il en est comme hier, Jésus prie. Assis à la droite de Dieu, le Père, il intercède sans cesse dans une communion toujours plus profonde et compatissante pour ses enfants. Même si les sans-voix, même ceux qui peut-être ont des oreilles et n'entendent pas ou n'entendent plus, ceux qui ont une bouche et ne parlent pas, sinon que pour gémir, eh bien pour ces personnes-là aussi, Dieu entend et se révèle. Dans notre lecture introductive, si vous vous souvenez, Marc chapitre 1er, ce sont les disciples qui ont interpellé et surtout interrompu Jésus dans le temps de prière qu'il avait dans l'intimité avec son Père. Marc nous a pas délivré le contenu de la prière de Jésus, mais il nous offre les paroles qui suivent ce temps d'intimité avec son Père. Jésus est en train de prier, d'un seul coup les disciples arrivent, et que dit Jésus ? Et ça m'a interpellé. Allons ailleurs. Allez ailleurs. C'est peut-être cela que permet parfois aussi la prière, une redirection, une réorientation de nos pas. Ce n'est pas une fuite, mais je mets peut-être en application, je vais plus loin, et la prière m'accompagne, et le Seigneur est avec moi. En tout lieu et en tout temps, Jésus m'invite à me lever, à sortir de mon quotidien et à prier pour discerner peut-être le pas suivant, le prochain village, la prochaine ville où je dois m'arrêter, j'ai quelque chose à faire, la prochaine rencontre, que sais-je encore ? Alors j'ai envie de dire, mes amis, frères et sœurs, prions. Prions Dieu, prions ensemble, prions en Église. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume 51, verset 17. Que Dieu nous accompagne dans notre vie de prière. Amen.